L'Italie, Johan, la Serie A. La Juve tient-elle son match référence après sa victoire face à l'Inter? Je le précise, hein, c'est ton gros match du week-end. Victoire 1-0 de la Juve, qui reprend la 4e place de Serie A. But de Francisco Conceição, le fils d'eux, à la 74e minute de jeu, sur un travail énorme de Randal Colomwani. Et là, le stade a explosé. Ouais. Incroyable. Alors, les mauvaises langues disent, mais quoi, ils sont champions d'Italie, ça y est? On rappelle, hein, c'est le derby d'Italie. Ouais, c'est surtout ça. C'est une Juve qui tape l'Inter en étant moins bien. C'est le match très important. Il y avait eu de la frustration lors du match aller avec le 4-4, le pyrotechnique 4-4, et qui avait été assez merveilleux à suivre. Et là, il y avait un peu de pression aussi sur la Juve parce que les résultats en championnat sont décevants, mais c'est surtout le derby d'Italie. Et quand on connaît un peu l'antagonisme qui se base essentiellement sur le sportif maintenant entre les deux clubs, évidemment que c'était très important pour eux, au-delà même de la conséquence que ça peut engendrer sur le fait, d'ailleurs Thiago Motta avait été interrogé dès le coup de sifflet final, est-ce que ce match-là peut faire en sorte que les joueurs prennent conscience de leur qualité, de ce qu'ils sont capables de faire et de pouvoir désormais enchaîner des gros matchs avec ce que vous avez montré en deuxième mi-temps? Parce que hier soir, dans l'after, Daniel disait c'est sans doute le meilleur match de la Juve. Pour qu'il y ait un meilleur match, enfin pour que la Juve, que ce match-là soit qualifié de meilleur match, il faudrait que les deux mi-temps soient bonnes. C'est sa meilleure mi-temps, alors la deuxième. Voilà, c'est ça. Parce que si on parle de meilleur match, moi j'avais adoré notamment, et dans des styles un peu différents tout au long du match, le match à Leipzig. Entre des phases où ils avaient dominé, des phases où ils avaient été en difficulté, et puis la résistance finale à 10 contre 11. Donc pour moi, c'est plus ce match-là qui est le meilleur match de la Juve cette saison. Mais c'est vrai que celui-là compte beaucoup parce qu'il y avait aussi une vraie attente au stadium, parce qu'il commençait à y avoir des petits sifflets aussi en fin de première mi-temps, parce que tout simplement la Juve s'est fait marcher dessus en première mi-temps par l'Inter, qui de manière totalement incompréhensible n'a pas réussi à ouvrir le score, parce que c'est la réalité. Quand tu as un Dumfries qui est à 3 mètres du but grand ouvert mais une tête au-dessus, quand tu as Lautaro Martinez à 9 mètres du but sur un centre en retrait, ne cadre pas sa frappe, quand tu as un Dumfries qui touche le poteau juste avant la mi-temps, tu as 3 très grosses occasions, même si Nico Gonzalez en avait eu une belle aussi en tout début de rencontre. Il doit y avoir 1 ou 2 buts d'avance pour l'Inter à la mi-temps. Donc effectivement, ça commençait à tendre un peu les gens au stade, parce qu'il y avait déjà un passif de mauvais matchs récemment. Et c'est vrai que Thiago Motta, dès le retour des vestiaires, a expliqué au micro du diffuseur qu'on lui dit alors, qu'est-ce qu'il faut pour gagner ce match-là? Parce que la première mi-temps avait été très difficile. Et il dit faut bien jouer au foot. Voilà, faut jouer au foot, faut bien jouer. Et il ne l'avait pas fait. Donc c'est vrai que la deuxième mi-temps est très appréciable. Mais moi, j'ai déjà vu des deuxièmes mi-temps de qualité. Contre Bologne, ils sont menés, ils arrachent le match nul. La deuxième mi-temps, elle est aussi de qualité. Donc moi, ça ne me suffit pas. Je ne peux pas dire que c'est un tournant aujourd'hui pour la Juve. Parce que je l'ai vu plusieurs fois dans la saison jusqu'à présent. Et derrière, ça n'a donné aucune suite logique de qualité de performance et de résultat. Faut qu'on parle du but quand même, avec l'action de Randal Colomwani. Dans une forêt de joueurs, double roulette, derrière contre légèrement favorable. Oui. La lucidité, la puissance pour glisser la balle à Conceição qui marque derrière. D'ailleurs, Conceição, pas très cool le gars. Le but, il est que pour lui. Il fonce vers le poteau de corner public. Ça, c'est l'énergie du but marqué. Le boulot Colomwani, il est essentiel. Oui, il est essentiel, évidemment. Je vais pas lui en vouloir, c'est marrant parce que la semaine dernière, avec Julien, on disait Colomwani, c'est vrai qu'il faut aussi s'appuyer sur ses qualités. Quand on l'aligne en tant que numéro 9, il ne peut pas tout faire non plus. C'est pas l'attaquant le plus complet. Mais c'est vrai que là, pour le coup, techniquement, il a réussi un geste très décisif dans des petits espaces, au milieu de plusieurs défenseurs, avec une roulette spectaculaire, mais pas simplement spectaculaire, efficace aussi pour s'emmener le ballon et ensuite réussir à la pousser pour Conceição. Mais aussi, surtout, le ballon il retombe de 10 mètres, il a un comportement différent, globalement. Il a une rage entre la phase de réparation pour s'arracher, pour faire le bon geste juste, pour le glisser également après Conceição. C'est un homme nouveau, en l'espace de 2 mois, c'est rare de voir ça. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui t'expliqueraient que ce phénomène-là tient en un mot, la confiance. La confiance accordée. Ouais, aussi. et puis la confiance que te génère un premier but, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. C'est ça aussi ce qui est difficile parfois à palper et à comprendre chez les joueurs. Pourquoi certains sont dans une mauvaise passe, comment en sortir, pourquoi ils n'arrivent pas à en sortir, ou pourquoi certains d'un seul coup se mettent à marquer but sur but, alors que précédemment ils n'y arrivaient pas.
Il y a des phénomènes qui peuvent s'expliquer. Il a changé de club, il a changé de contexte, il a changé évidemment de dispositif tactique, il a changé d'entraîneur, il a changé de coéquipier, il a changé beaucoup de Il a choses. changé de pays aussi. Il a changé de pays. Les attentes, le regard n'étaient pas les mêmes, pardon, quand il est arrivé par rapport à ce qu'il avait en France et à Paris. Le poids du transfert aussi, là, il n'y en a pas, il est prêté. Il n'y a pas de poids de transfert. Sans option d'achat d'ailleurs. Hein. Exactement. Donc il y a plein de choses qui peuvent favoriser aussi ce qu'on va appeler, une éclosion, non, ce serait une bonne adaptation, une très bonne adaptation à la Juve. Et ce qui est le mieux pour lui, au-delà même de ses performances, c'est qu'il joue. C'est qu'il joue, que Vlahovic, pendant ce temps-là, toujours pas. Ne joue pas. Et qu'on a bien compris aujourd'hui qui était le numéro 1 dans la hiérarchie au poste d'avant-centre. Sacha est avec nous, 32-16, supporter du PSG, mais qui veut parler de la Juve. Salut Sacha. Bonsoir tout le monde. Bienvenue Salut sur RMC, dans le Dame. Alors, tu as regardé le match. Est-ce que tu penses que c'est un match référence, toi, pour la Juve? Alors, match référence, comme a dit Johan, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que la deuxième mi-temps, elle est très prometteuse. En fait, cette équipe de la Juve, c'est une équipe qui abdique jamais. Hein. On peut le voir, elle a été récemment vaincue par Naples, sinon sans cette défaite, elle est invaincue en championnat. Après, pour la course au titre, j'y crois plus trop, mais je crois en Thiago Motta, je crois en le projet qu'il aimerait instaurer au club. Je pense qu'il n'a juste pas les armes nécessaires pour espérer mieux, espérer lutter pour la course au titre. Quand on voit la défense alignée ce week-end face à l'Inter, il y a quand même Savona, Veiga, Gatti et Weah. Je pense pas que Veiga et Weah soient des défenseurs de métier. Il n'a pas été non Sacha, plus Sacha, t'as pas aimé le match de Veiga? Moi, j'aime beaucoup depuis qu'il a la Juve, les prestations qu'il fait, notamment avec le ballon, c'est pas mal. Hein. Écoute, Johan, moi je l'avais vu à Chelsea et j'avais suivi quelques matchs de joueurs à Bâle. Et je me suis dit, mais pourquoi la Juve va chercher ce joueur? Je le trouvais très mid, comme on dit, très moyen. Et là, en fait, c'est vrai qu'il me surprend. Depuis son arrivée à la Juve, il a fait aucun mauvais match. Il est toujours très solide. Mais comme je l'ai dit, en fait, la Juve manque dans le domaine défensif parce que Veiga et Weah, pour moi, c'est pas du tout des défenseurs. Veiga, je le vois plus haut sur le terrain, sur un poste de milieu de terrain. Et Timothy Weah, pour moi, c'est plus un ailier. Après, Savona qui dépanne à gauche en tant que jeune joueur de la formation turinoise. Les blessures de Bremer et Cabal qui n'arrangent rien. Enfin, Thiago Motta, pour moi, n'a pas le matériel nécessaire pour espérer mieux et il fait déjà du très bon boulot avec ce qu'il a. Je vais légèrement nuancer. Je suis globalement d'accord avec toi, Sacha. Moi, je pense qu'il a un effectif de qualité, mais je suis comme toi. Défensivement, il y a eu beaucoup de blessures. Il y a des joueurs qui sont adaptés. On n'a même pas listé, on n'a pas parlé encore de Cambiaso qui revient de blessure et qui est, lui, pour moi, c'est un joueur majeur et qui doit devenir un joueur majeur de cette Juve aussi en sélection, parce que moi, je l'attends beaucoup en sélection. Et ses dernières prestations en sélection m'ont beaucoup plu d'ailleurs. Et d'ailleurs, Cambiaso, il change un peu pour moi sur ce match-là. Même si la Juve avait commencé très fort déjà à la deuxième mi-temps, pour moi, il change un peu le destin de cette rencontre parce que lui, il connaît Thiago Motta, il l'a déjà eu à Bologne, il sait très bien, il a déjà tout compris de ce que demande Motta à des latéraux. Et on le voit, venir au milieu de terrain, faire le milieu de terrain supplémentaire. Ils ont matché un peu le surnombre qu'avait l'Inter au milieu de terrain, qui a fait que pendant une mi-temps, ils ont déroulé, ils attaquaient plein axe, il y avait des trous partout, ils attaquaient ensuite sur les côtés, il y avait des trous partout. Savona, tu l'as dit, adapté en arrière-gauche, qui a pris le bouillon face à Dumfries. Moi, je pense quand même qu'il a du matériel. Quand tu regardes le milieu de terrain, il a 5 joueurs de très haut niveau. Offensivement, il a des joueurs de très haut niveau. Ok, défensivement, mais le problème de la Juve, il n'est pas défensivement pour le moment. Il est plutôt dans la création d'opportunités. Et d'ailleurs, dernier élément pour moi qui montre l'importance de Colomoni, c'est que il ne se crée pas plus d'occasions aujourd'hui, la Juve. La Juve ne se crée pas plus d'occasions en championnat ou en Ligue des Champions. Simplement, elle a un attaquant qui est en forme et qui marque les buts et qui fait donc des différences.